Une fois de plus, bonjour à mes amis qui me suivent régulièrement par rapport à mes postes, mes interventions. Je, je scripte des faits géopolitiques par rapport au livre prophétique. Là, je m'excuse parce que vous voyez le petit plat ici, je fais la fièvre et il fait très très froid ici en Afrique du Sud. Bon, je devrais intervenir vu l'importance du sujet par rapport à l'interview que l'ex-agent secret des services secrets suisses avait effectué dans l'une de ses émissions sur le triste événement du 7 octobre 2023, cette attaque terroriste du Hamas sur la population juive. Il a fait une déclaration importante que l'État du Sahel existe par un acte extra-juridique. Il a qualifié d'un acte terroriste euh, qui, a, qui a fait que l'État du Sahel existe jusqu'à aujourd'hui, depuis le 14 mai 1948. Donc moi, étant que l'un des spécialistes du livre prophétique, un érudit de la prophétie d'écriture, je trouvais bon, dans un esprit d'honnêteté intellectuelle, de partage avec un esprit de douceur, de pouvoir éclairer des lanternes, euh, présenter une alternative constructive au profit de l'opinion collective. Donc je fais la première vidéo, ça c'est la deuxième, mais je pense que c'est la fin. Donc j'ai donné mon nom, le professeur Guy Bakouri Kiboulou, depuis l'Afrique du Sud. Donc je suis écrivain, penseur, éditeur et tout consort. Je, je prépare des publications, des livres qui vont sortir, même les documentaires, je pense au travers des éditions Amazon. Et je reviens sur mon intervention. Le professeur Jacques Bahud ou Bod, si je prononce bien son nom, parce que comme je dis, je suis à cheval entre la prononciation de l'anglais et du français. J'ai un peu de difficulté, bon, vous comprenez l'essentiel, vous comprenez de qui je parle, c'est de ces grands experts des questions d'actualité internationale. Ces interventions sont toutes brillantes. Il est dans la logique du droit international. Dans ses notes, je relevais, comme il avait essayé d'innocenter le droit international incarné par les Nations Unies par rapport à la situation de la Palestine. Il a bien rappelé, la Palestine fut, avant la proclamation de l'État d'Israël, une entité organisée sous le mandat britannique depuis 1917, précédée par la domination ottomane depuis 1222. Et la Société des Nations veut donner un mandat britannique de gérer cette entité-là, selon lui, qui était majoritairement dominée par la population, je dirais, arabo-musulmane. Les juifs étaient donc minoritaires. Bon, là, je peins les faiblesses des Nations Unies, l'organe supranational appelé à lire objectivement le droit international dont il fait référence. L'ONU tergiversé entre
de donner cette terre aux Palestiniens. C'est une promesse qui n'a pas été tenue. D'ailleurs, cela serait les mobiles des attaques terroristes des Arabes par rapport à l'Occident, qui n'a pas tenu promesse de donner cette terre sacrée aussi pour les Palestiniens, aussi pour le Juif à l'époque, au peuple palestinien. L'ONU n'a pas su, il a tergiversé entre la séparation, le partage en deux États distincts de ces bouts de terre entre deux peuples frères ennemis, voyez, et l'ONU a participé à la consolidation du nouvel État juif. Ça, nous en savons l'histoire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas innocenter, disculper l'ONU sur on peut en parler sur le plan humain, sur le plan logique. L'ONU est responsable de tout ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient entre le peuple palestinien et le peuple d'Israël. L'ONU montre ses faiblesses. En 2003, les États-Unis attaquaient unilatéralement l'Irak, un pays membre effectif des Nations Unies, sans qu'il y ait une intervention de l'ONU. Nous l'avons assisté. C'est une faiblesse des Nations Unies. Les Nations Unies ont procédé au partage du Soudan. C'est le Soudan et le Soudan du Nord. Donc, l'ex-Yougoslavie a été morcelé. C'était sous la bénédiction des Nations Unies. Pourquoi les Nations Unies n'ont pas fait en Palestine? Donc aujourd'hui, on ne peut pas innocenter, laver, disculper les Nations Unies qui n'a pas pu se positionner, qui n'a pas pu lire le droit international comme il faut par rapport à la situation en Palestine. Bon, moi, je ne crimine pas aussi le professeur Jacques, cet ex-agent secret, ce secret suisse, parce qu'il est dans la logique de textes juridiques. Selon lui, la proclamation de l'État d'Israël en 1948 relevait d'un acte extra-juridique, ne tient pas du droit international. Bon, moi je me place sur le plan de la prophétie de l'Écriture. L'État juif n'avait pas besoin d'un acte juridique des Nations Unies, parce que cela, c'était l'accomplissement express de la prophétie de l'Écriture, qui est antérieure depuis le siècle très éloigné, que le peuple juif est appelé à être là. Il pouvait autant de fois être déporté, mais par la suite, en fin de compte, le juif devait revenir et s'installer dans ce bout de terre en Palestine. Ça, aucun ne redit, l'Écriture ne peut contredire. L'histoire biblique en est claire à ces sujets. Donc j'ai compris le professeur, monsieur Jacques Borde ou Bahud, bon, disait qu'il n'a pas la maîtrise de la religion pour aborder les choses dans ce sens-là. Le sionisme politique, le judaïsme, tout cela fait partie de l'histoire du peuple juif. Vous voyez, qu'on parle de sionisme politique ou religieux, le sionisme s'est radicalisé, tout cela ce sont des mots, des raisonnements philosophiques. En un mot, le sionisme, que ce soit le judaïsme, ce sont des concepts qui font partie de l'histoire du peuple juif. Mais au départ, le sionisme se base sur un nationalisme qui émane de la prophétie de l'Écriture. En un mot, le sionisme qui a été déclenché par Théodore Herzl, la pensée centrale, c'est que Dieu, par Abraham, leur avait dit, cette terre-là leur appartient. Vous voyez,
le judaïsme, et, bon, le central, c'est la même chose. Donc, Moïse dit au peuple d'Israël, cette terre vous appartient à perpétuité. C'est ça le central. Donc, même les Palestiniens, ils tiennent pour la Palestine en tant qu'une terre sacrée de l'islam par Mahomet. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, s'il y a des courants philosophiques, sionisme et tout consort, de ultra et tout consort, ce sont des courants, mais l'essentiel, le central, c'est que, sur la prophétie de l'Écriture, dans la Bible, Dieu a donné en perpétuité ce bout de terre de la Palestine au peuple juif. Vous voyez, donc je vais continuer en ce sens-là. Le droit international peut bien dire que cette terre, oui, appartenait à des minorités, parce qu'Israël vivait côte à côte avec des minorités. Vous voyez, le droit international peut donner raison aux Palestiniens. Vous voyez, aux Palestiniens qui sont les propriétaires de la terre. Maintenant, il y a un problème, il y a Dieu, il y a l'homme. Dieu a donné au peuple d'Israël cette terre, et Israël la possède jusqu'à aujourd'hui. L'homme, le droit international dit que cette terre appartient au peuple palestinien. Vous voyez, donc moi je dis aujourd'hui, la prophétie de l'Écriture, la providence divine l'a emporté sur le droit international. Jusqu'à preuve du contraire, cette terre est tenue par le peuple juif. Donc c'est très important de comprendre cela. Ce n'est pas que je suis arabophobe, je ne suis pas aussi hébophile. Vous voyez, je suis arabophile, je suis hébophile, donc j'aime les Arabes, j'aime les Juifs, mais je suis au centre. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à être au centre pour partager ma connaissance avec toute l'opinion collective. Ce que dit la parole de Dieu, la prophétie de l'Écriture. Bien que la balance penche du côté du peuple juif, c'est visible. Vous voyez, le Hamas, le 7 octobre 2023, a tué plus ou moins 1200 juifs. La réaction israélienne par Tzal est disproportionnée. Donc, plus ou moins 27 000 Palestiniens ont été tués. Vous voyez, si on reste dans la prophétie de l'Écriture, vous voyez, à chaque fois qu'il y a des attaques terroristes mesurées, vous voyez, on tue quelques juifs, la réaction d'Israël, de Tzal, est aussi mesurée. On cible les terroristes et on démolit sa maison. Vous voyez, il n'y a pas une réaction de grande envergure de part et d'autre. C'est ça que je dis, que les deux peuples sont appelés à s'accommoder au statu quo de la violence quotidienne jusqu'à l'avènement de Christ. Outrepasser la mesure, une attaque terroriste de grande envergure, une attaque, la contre-attaque israélienne sera disproportionnée, parce que sur la prophétie de l'Écriture, Dieu a donné le peuple arabe palestinien à la solde des peuples juifs. Vous voyez, c'est ce qui se passe toujours. On se souvient avec le siège de l'OLP à l'époque de présidence de Yasser Arafat et paix à son âme, derrière le Sharon paix à son âme. Vous voyez, il y a une disproportion dans la réplique de l'armée israélienne par rapport à l'intifada 1, l'intifada 2. Vous voyez, et qui émanait toujours après les tentatives de rapprochement de deux peuples frères ennemis. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui les accords d'Abraham et
est à la source de ce qui s'est passé octobre, le 7 octobre 2023. Vous voyez, Tchal a négligé son alerte maximale au quotidien par rapport au groupuscule terroriste. Faisant confiance aux accords d'Abraham par Netanyahou, Yair Lapid. Et je me fais des vidéos sur ce pour avertir le peuple juif qu'ils encourent la colère de Dieu parce que ces rapprochements est contre nature par rapport à la pensée d'Hachem qui veut que le peuple juif, arme à la main, s'accommode la violence quotidienne jusqu'à ce que le Christ, le Messie viendra mettre fin à ces conflits interminables. Donc anticiper, se mettre lui dans le feu. Donc pour éviter un autre 7 octobre 2023, le peuple juif est appelé à s'accommoder à la spirale de la violence quotidienne, arme à la main, son service militaire, tout consort, c'est que le Messia viendra. Donc je tenais à mettre le point sur le i. Les droits internationaux c'est conforme à la prophétie de l'Écriture. Vous voyez, la prophétie de l'Écriture ne se conforme pas aux caprices géopolitiques. C'est très important de comprendre cela. C'est une pilule difficile à avaler. C'est ça la vraie version, comme je dis, de la géopolitique internationale du Grand Moyen-Orient. Le Moyen-Orient entre Israël et le peuple juif. C'est très important de comprendre cela. Donc, je fais de recherches, je finis par comprendre que Dieu, très depuis longtemps, au 6e siècle avant Jésus-Christ, avait déjà procédé à la neutralisation, à la banalisation des organisations internationales qui, volontairement, avaient notre version du fonctionnement de notre système international qui va à l'encontre de la volonté de Dieu de faire fonctionner autrement le système international. J'ai des preuves théologiques qui attestent bel et bien que Dieu avait procédé à la banalisation des organisations internationales, ce qui explique les capacités, l'impuissance des Nations Unies, par exemple, à réguler ces conflits le plus vieux au monde au Proche-Orient. Et cette situation, l'ONU n'arrive pas à être à la hauteur, c'est dû à ce que Dieu avait très longtemps, la prophétie de l'Écriture, procédé à la banalisation même du droit international. À l'intérieur, il y a la volonté substantielle de rendre pacifique le système international. Or, la pensée de Dieu est que le système international soit anarchique jusqu'au retour, jusqu'à la venue de Messia. Les choses doivent être telles et la judaïsation de la planète viendra assurer une paix collective. Vous voyez, ce sont des choses que je vais présenter à l'opinion lors de ma sortie médiatique de l'Afrique du Sud ou ailleurs, par des conférences, par des publications, de livres et de documentaires. Je vais présenter des preuves scripturaires qui attestent bel et bien que Dieu contrôle le fait géopolitique dans le moindre détail, Et lui-même, il a mis en place toute l'histoire de l'humanité, bien avant en aval. Nous vivons les effets en amont aujourd'hui. Vous voyez, je prends depuis la colonisation du reste de la planète par les Européens, passant par la Première Guerre mondiale, passant par la guerre froide, l'intervention des Alliés en 1945, les Soviétiques et les États-Unis, c'était de fait d'abord prophétique. Et cette intervention n'était pas, premièrement, selon la mémoire de l'histoire, cette intervention procédait à la défense de valeurs démocratiques. Ça, c'est la mémoire de l'histoire des experts. Mais de mes recherches dans la procédure de l'écriture, Dieu avait suscité le russe d'un côté, de l'autre côté les Américains, il y a eu
l'embarquement en Normandie. D'ailleurs, la prophétie de l'Écriture donne même la quintessence de deux fronts entre le front de l'Est, le plus important par rapport à Adolf Hitler. Le front de l'Ouest était moins important. La Bible en parle. J'ai des preuves. Les prophètes en ont présenté par rapport, sous forme d'anonymat avec le tournure énigmatique. Moi, au travers de ma procédé didactique qui est la prophétologie, j'ai inséré à l'ensemble de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je décelais ces notions que je vais présenter lors de ma sortie médiatique. Vous voyez, les prophéties bibliques parlent des deux fronts entre la Russie, l'URSS à l'époque, pardon, et les troupes allemandes, et même la défaite allemande, la double défaite allemande de deux fronts a été un acte avant tout prophétique, avant qu'il soit un acte politico-militaire. Vous voyez, donc Dieu scripte dans le moindre détail toute l'histoire de l'humanité au travers du livre prophétique. Vous voyez, la proclamation de l'URSS aux États-Unis, de superpuissance mondiale, sont des faits prophétiques. Et il y a une jonction entre l'histoire ancienne à l'histoire contemporaine au travers de la Shoah de 1945. Vous voyez, là encore, il y a beaucoup à dire. Et après, je crois, après 79 ans, j'apporte une autre thèse sur laquelle les Alliés n'ont pas abandonné le peuple juif. J'explique pourquoi il y a eu la lenteur dans l'intervention des Alliés par rapport au peuple juif, aux Juifs et tout consort. J'en explique. C'est très important, mais Dieu était là pour accomplir sa parole. N'était intervention des Alliés, Hitler avait des ambitions extra-européennes d'en finir avec le dernier juif au dernier carré de la planète. Donc, il n'y aurait plus des juifs sur la terre. Or, impossible que cette race soit exterminée parce que cette race est au centre de l'histoire contemporaine, de l'histoire de l'humanité. Dieu devait intervenir pour qu'il y ait un reste du peuple juif dans le monde. Non seulement en Europe, mais dans le monde, partout, pour perpétuer, pour assurer la création de l'État d'Israël en 1948. Vous voyez, il y a une correspondance. Vous voyez, la guerre de 1945, la mise en place de l'État d'Israël en 1948. Et Dieu avait en disposition, bien avant, la mise en place des lobbies juifs qui ont quitté l'Europe, les Juifs se sont éparpillés dans le monde entier, formant les lobbies juifs pour soutenir la politique nationale juive, comme il est le cas aujourd'hui par rapport aux pays arabes et palestiniens, pour perpétuer les acquis de 1948 jusqu'à ce que le Messie viendra, parce que c'est un pays qui est choisi pour être le QG, comme le New York, le quartier général des Nations Unies pour la gestion des affaires du monde. Ça sera aussi comme ça lors de la descente du Messie. Donc tout cela, ce sont des détails très importants que nous devons comprendre aujourd'hui pour cerner la quintessence de cette courbe d'évolution de la fin de l'histoire contemporaine jusqu'à sa fin. Une fin qui n'est pas une fin définitive, parce qu'il y a un autre nouvel ordre mondial qui va s'installer éternellement sous l'auspice du peuple juif. Vous voyez, donc aujourd'hui c'est très important aux érudits, la prophétie de l'Écriture, de s'élever, de parler de la prophétie de l'Écriture qui n'a rien à voir avec les dons prophétiques comme on voit aujourd'hui dans nos églises, liés au social. On parle de prophéties, des oracles sur le mariage, sur le travail, la promotion, le succès, l'enrichissement, l'argent, la possession des biens. Ça n'a rien à voir. La prophétie de l'Écriture, ce sont des manuscrits bibliques qui égorgent de faits géopolitiques qui ont été vus sous forme de vision par le prophète d'Israël, qui en ont couché par rapport
à leur plume par rapport au dialecte de leur époque, sous forme d'anonymat, sous forme énigmatique, je leur ai dit, avec le développement aujourd'hui de tous ces crises mondiales, tous ces ci du temps, tous ces moyens mondiaux, nous parvenons à développer ce procès biblique et faire ressortir de pensées cohérentes de Dieu, la chaîne, qui nous permettent de cerner des évolutions, des approches, des affirmations, de remarques qui nous permettent de comprendre la courbe d'évolution de l'humanité jusqu'à sa fin. Donc, c'est très important aujourd'hui. L'Église doit coopérer avec le scientifique, voyez, qui constate la fin de l'histoire de l'humanité par des faits, par des catastrophes, par exemple. C'est très important que l'Église collabore avec ces gens. Et la Bible aujourd'hui n'est pas ou n'est plus un livre qui doit rester aux les quatre coins de l'Église. C'est un livre qui traite presque de tout. Alors, le scientifique aussi a nos besoins pour l'exploiter et comprendre de comment notre système mondial tend à sa fin. Vous voyez, ça saute aux yeux par rapport à la Bible, ça saute aux yeux par rapport aux signes matériels sur le terrain. Vous voyez, donc la prophétie de l'Écriture, ce sont des preuves littérales, des preuves scripturaires. Voyez, et les crises mondiales sont des preuves matérielles, le deux se complètent pour une lecture courante, une compréhension objective, sans être démenti par la suite des événements. Je prends un exemple rapidement, la crise ukrainienne. Il y a des textes qui en parlent bien avant les conflits ukrainiens de 2014, 24 février 2022, y compris même la conflit qui avait lieu entre la Géorgie et la Russie, ça entre dans le même cadre. Vous voyez, les textes qui en parlent et qui donnent des énoncés, qui donnent des pronostics selon lequel la Russie va gagner cette guerre, inévitablement. L'Ukraine sera en lambeaux, car c'est une guerre à procuration, déjà prononcée dans le texte biblique, et les États-Unis, le pays atlantiste, les Européens vont perdre cette guerre. Il faut sortir la quai entre les pattes. Je ne dis pas parce que je suis anti-américain, je suis anti-européen ou pro-russe. Non, l'honnêteté intellectuelle me pousse à dire cela pour éclairer des lanternes. Vous allez voir que les choses vont évoluer selon ma thèse, tirée depuis la prophétie de l'Écriture. Donc c'est très important de suivre nos postes. Ça permet aussi aux experts internationaux de comprendre l'évolution de notre planète. Ce qu'avait dit le prophète Daniel, ceux qui vont lire ce livre prophétique, leur connaissance augmentera. Vous voyez, le professeur Jacques Baou, cet ex-agent secret de service secret suisse, a une connaissance générale. Mais la compréhension du livre prophétique allait permettre au professeur M. Jacques Baou d'aller encore plus loin, de comprendre autrement, d'avoir une autre perception des choses, de la crise israélo-palestinienne. Vous voyez, comme aujourd'hui, j'ai une autre conception des choses qui se passent dans le monde. Là où les gens trouvent que c'est funeste et macabre, moi je vois la transition de notre système, de notre ordre actuel vers un autre ordre qui va assurer la paix perpétuelle. Donc c'est très important aujourd'hui d'exploiter à fond le livre prophétique qui présente en grande ligne de faits géopolitiques, voyez, sous forme de manuscrits, c'est la prophétie de l'Écriture, bien qu'il y a des caprices dans les relations internationales qui n'obligent pas la prophétie à s'y conformer, mais ce sont les caprices des relations internationales qui se conforment à la prophétie de l'Écriture. Donc, comme je disais, le sionisme, ce mouvement de Théodore Herzl,
Aujourd'hui, il y a des philosophies de tout genre. Ces politiques, ce religieux, au départ, leur point central, c'est la possession par la promesse divine, la promesse divine de ces bouts de terre au peuple juif qui les gestionnaient jusqu'à ce que le Messie viendra établir son QG pour diriger le monde entier dans une paix perpétuelle. Donc c'est très important de comprendre cela. Il y aura un jour la réconciliation entre le Palestinien et le peuple juif vont s'asseoir ensemble dans le temps messianique. Les Ukrainiens vont s'asseoir avec le Russe. Le Rwandais avec le Congolais vont s'asseoir au temps messianique. Mais avant cela, Dieu a voulu que les choses marchent comme ça. Vous voyez, les nations perdent la raison, perdu la réflexion. Les nations agissent et réagissent par des raisons, par des actes irréfléchis. Après, je dis, il y a la répétition, par exemple, la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il y a une menace la troisième, il y aura la quatrième. Donc, le monde agit comme les animaux par instinct. Lorsque la fin de notre système mondial viendra, Dieu va enlever le voile qui est avec les nations, nous nous comptons conserver au dessein de Dieu. Déjà de preuves que chaque responsable politique d'une grande nation qui vient aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Europe, dans son cœur, ce que nous appelons la politique nationale des États-Unis, la politique extérieure américaine ou de l'Union européenne, ce sont des portions de desseins de Dieu dans leur cœur. Ils accomplissent inconsciemment le plan de Dieu pour aboutir, voyez, à l'accomplissement effectif du plan de Dieu. Dans tout cela, je vais donner des détails pour des conférences, au travers des livres, des documentaires que je vais présenter, lancer bientôt. Bon, seulement, je suis trop occupé avec le travail tout consort, mais c'est un grand travail qui demande de l'intelligence, des moyens financiers. Il y aura des experts qui vont intervenir, les militaires, en politique, en économie, les historiens, pour des supports complets qui seront lancés, par exemple, au travers des éditions Amazon pour éclairer de lanternes. C'est vraiment enrichissant. Et là, pour terminer, j'ai salué en passant ce grand rabbin juif, Ron Shaya. J'aime beaucoup cette intervention. Il prépare les esprits par rapport au retour du Messie qui viendra bientôt parmi les nations, parce que la Babylone moderne s'installe jusqu'à ce que le monde va nier l'existence de Dieu. Le Messie descendra pour les nations et avec le temps, lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le troisième temple sera reconstruit, il y aura une différence religieuse entre le juif et le reste du monde, alors que le Messie descendra en Israël pour la délivrance nationale du peuple juif. Donc, il y a un condensé de faits géopolitiques dans le processus biblique, dans le livre prophétique, très important de l'exploiter, comme je le dis. Pour fixer, donner l'espoir au peuple du monde, amertué par tout ce qui se passe actuellement. Donc, je dis, entre le Hamas et l'Israël, il y aura un compromis. Les otages, le retrait militaire, parce que tout va rentrer à la normale, parce que sur la prophétie de l'Écriture, cette guerre va perdurer jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Donc, ça s'impose sur nous. Personne n'a le monopole de pouvoir terminer cette crise magistralement. Personne, aucune volonté humaine ou américaine ou israélienne ou juive, européenne ou africaine ne peut terminer cette guerre s'il y a que le Messie qui viendra mettre fin. D'ailleurs, dans mes supports, je taille d'une manière ordonnée le mécanisme du dénouement de la crise israélo-palestinienne. Dans mon futur livre documentaire intitulé « La genèse de la genèse de l'homophobie ». Vous voyez, là, je parle de la genèse ce qu'on appelle l'antisémitisme, mais ce n'est pas un terme approprié. Il y a de l'amalgame, hein, parce que c'est comme si on parle de la haine aussi des Juifs. Mais moi, j'ai pris le terme hébraphobie pour signifier qu'un peuple hébreu qui est haï sur la providence divine depuis le Moyen-Orient, ça s'exporte en Europe. Ce n'est pas comme on dit que l'antisémitisme a commencé en Europe. Non, c'est faux.
ça a commencé en Orient, et la fête des Purim en est une preuve tangible que la haine entre les juifs va commencer en Orient, ça va se terminer, ça va se lancer en Europe, revenir encore en Moyen-Orient jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dieu vient de mettre fin à la haine entre le peuple juif pour la reconstruction de tous les peuples qui vont se retrouver en Israël. Voilà un peu l'essentiel. Donc, je prends congé de vous. Rendez-vous lors de ma sortie médiatique de l'Afrique du Sud. Il y aura des conférences de consorts. Et je vais publier le livre, le documentaire à travers des éditions Amazon. Et cela, portez-vous bien. Bye bye. C'est le professeur Guy Bakuru Kiboulou depuis l'Afrique du Sud. Merci à vous tous.